La promesse de Ruyan est terminée, prince et princesse, profitez-en en toute tranquillité. Que l'histoire commence. Une blague, la famille de Liu Ruyan est ruinée. En regardant cette blague moquée et ridiculisée par tout le monde, je lui ai fourré de force mes 50 000 yuan d'économie de plusieurs années. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que sa famille se restructurait en fait en vue d'une introduction en bourse. Liu Ruyan. Attends une minute. J'ai pris mon courage à deux mains pour arrêter Liu Ruyan et j'ai trotté jusqu'à lui. Liu Ruyan baissa la tête, son visage froid et délicat plein d'impatience. La famille de Liu Ruyan est ruinée. Lors de la récente fête de classe, les camarades de classe se moquaient de lui ouvertement et secrètement, en particulier certaines filles qui le suivaient auparavant. Quand ils ont su que sa famille était ruinée, ils ont semblé vouloir se venger de toute la colère qu'ils avaient subie dans le passé, en regardant celui qui était autrefois comme le soleil. La chute d'un enfant du ciel autrefois élevé dans le monde ordinaire n'a pas satisfait beaucoup de gens qui voulaient le piétiner davantage. En le voyant couvert de boue, ces garçons qui aimaient autrefois Liu Ruyan le considèrent maintenant comme un serpent venimeux. La silhouette mince de Liu Ruyan devant moi me fait un peu mal au cœur. Il doit être très triste. La remise des diplômes approche. L'avenue des étoiles originales craint d'être boueuse et difficile à parcourir en ce moment. J'ai entendu des camarades de classe dire que sa maison avait été saisie et qu'il pourrait bientôt se retrouver à la rue avec sa famille. J'ai sorti une carte bancaire de ma poche. Je l'ai fourrée dans sa main. Sa main était fraîche et chaude. Au moment où ses doigts se sont touchés, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Qu'est-ce que c'est? Liu Ruyan a rangé son impatience. Il m'a regardé avec confusion. C'est 50 000 yuan. Le mot de passe de la carte bancaire est 123 456. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est une partie de mes sentiments, camarade de classe Liu Ruyan. Je crois que tu peux certainement surmonter cette difficulté. À ce moment, Liu Ruyan m'a regardé d'un air incrédule, avec une trace dans ses yeux. Incompréhension, désorientation. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis avancé et l'ai embrassé. J'ai entendu dire que quand on est triste, les difficultés finiront toujours par passer. Liu Ruyan semblait très nerveux, son corps tendu. Sans bouger, je l'ai serré dans mes bras et j'ai continué à l'encourager. Quand j'étais au lycée, ma famille a aussi fait faillite et nous avons déménagé d'une villa à la banlieue. Et nous nous sommes entassés dans une pièce qui n'était même pas aussi grande que les toilettes d'avant. La maison est devenue plus petite. La distance entre les gens s'est aussi raccourcie. Mes parents se disputaient tous les jours avant, mais maintenant qu'ils n'ont plus d'argent, leurs sentiments sont au contraire très bons. Si tu as des difficultés à l'avenir, tu peux aussi me contacter. Bien que je n'ai pas beaucoup d'argent, je ferai de mon mieux pour t'aider. En disant ça, j'ai baissé la tête et les regardé avec détermination, voulant lui offrir un parapluie. Liu Ruyan baissa la tête, me regardant fixement, lui qui était toujours si fier. Indomptable, mais son apparence aujourd'hui est particulièrement un peu niais. J'ai encore plus mal au cœur en le voyant. J'ai l'impression de me revoir à mes débuts. J'ai levé la main et lui ai doucement touché la tête. Ses cheveux sont très doux, fins et délicats au toucher, comme le Golden Retriever que nous avions autrefois. Liu Ruyan, courage. Je lui ai adressé un sourire extrêmement éclatant. Les pupilles de Liu Ruyan se sont rétrécies un instant et son visage pâle et froid s'est teinté d'une teinte rose. Comme le magnifique coucher de soleil à l'horizon. Être compatissant envers un garçon, il doit être mal à l'aise. J'ai agité la main et me suis retourné pour partir rapidement. Je vais bientôt obtenir mon diplôme. Je dois me dépêcher de trouver un emploi bien rémunéré. Dans le dortoir, mes colocataires parlent de Liu Ruyan. C'est vraiment trop malheureux. Je l'ai poursuivi pendant 4 ans. 4 années entières. Je pensais qu'après l'obtention de mon diplôme, je pourrais le conquérir comme gendre d'une famille riche. Finalement, sa famille a fait faillite. Mon colocataire, Wang Gaoling, est beau et grand. Pendant 4 ans à l'université, il a tourné autour de Liu Ruyan, jurant de le conquérir à tout prix. En fait, même s'il n'a plus d'argent, Liu Ruyan est toujours aussi beau. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Wang Gaoling a levé les yeux au ciel. Laisse tomber. L'amour sans matière, c'est comme un château de sable. Le vent souffle et tout s'éparpille. De plus, une jeune femme comme Liu Ruyan, incapable de porter ou de soulever quoi que ce soit, sans l'aura d'un fils de riche, a peur de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins. Je ne dis rien. Liu Ruyan n'est pas aussi mauvais qu'ils le disent. Liu Ruyan, bien qu'il ait l'air froid et prétentieux, est en fait une très bonne personne. Il m'a déjà aidé. Pendant les vacances d'hiver de ma 2e année, j'étais hôtesse dans un restaurant privé haut de gamme. Portant un uniforme de travail fin, debout devant la porte. En un rien de temps, j'étais gelé. Liu Ruyan et sa famille sont venus manger et m'ont vu. Un moment plus tard, il est sorti du box et m'a glissé un paquet de chauffe-main. C'était l'une de mes rares chaleurs pendant cet hiver froid. Je me suis tapoté le visage. Je continue à postuler. Je serai diplômé dans 1 mois et je n'ai pas encore trouvé de travail. Je n'ai pas encore trouvé de logement. Bien que ma famille ait fait faillite, et que les conditions familiales ne soient pas bonnes. Je me sens beaucoup plus heureuse. Papa n'est plus absent toute la journée comme avant, et maman ne joue plus au mahjong tous les jours. Maintenant,
Toute la famille travaille dur pour gagner de l'argent et a déménagé de la banlieue dans le vieux quartier sud de la ville. La maison n'est pas grande. Un petit 2 pièces de 60 mètres carrés. Nous sommes devenus une famille ordinaire de 3 personnes. Pensant à mes parents dans la ville voisine. Je me sens pleine d'énergie. As-tu trouvé du travail? Alors que je postulais. J'ai reçu un message WhatsApp de Liu Ruyan. Il m'a également envoyé un lien de recrutement. C'est une entreprise très connue ici. Les avantages sociaux sont très bons. Bien sûr, la concurrence est également rude. Cette entreprise est bien. Tu peux essayer. Liu Ruyan est vraiment gentil. Il est déjà dépassé par les événements. Il me transfère également les bonnes offres d'emploi qu'il voit. Je suis un peu ému. Mais cette entreprise a des exigences très élevées. Mes chances d'être embauché sont minces. Mais comme c'est Liu Ruyan qui me l'a envoyé, je décide quand même d'essayer. Félicitations, Monsieur J. Vous êtes embauché. Quand pouvez-vous commencer à travailler au plus tôt? Je regarde le visage chaleureux du responsable des ressources humaines et je trouve ce monde magique. Salaire mensuel de 20K. 2 jours de congé par semaine, 15 mois de salaire. Je n'ai postulé qu'à un poste d'assistant de chef de service marketing. Pourquoi y a-t-il un tel traitement extravagant? Contrat de plusieurs millions. Le responsable des ressources humaines a sorti un autre accord de confidentialité, disant que les salaires des employés internes de l'entreprise sont confidentiels et ne doivent pas être discutés avec désinvolture. Je suis sorti de l'entreprise, étourdi. Je sens qu'une aubaine me tombe du ciel. J'ai peur qu'elle ne me tombe sur la tête. L'aubaine n'est pas encore tombée. Un agent immobilier m'a appelé, disant qu'il y avait une maison particulièrement appropriée. Le propriétaire a des exigences très élevées. Le prix est donc très bon marché. En regardant le 2 pièces décoré avec goût devant moi, mes yeux étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Tu dis combien? 1000 par mois, charges comprises. Cet emplacement, cette décoration, au moins 5000 par mois. Dis la vérité. Pourquoi est-ce si bon marché? Je trouve cette maison bizarre. L'aubaine est trop belle. J'ai peur que ce soit un appât. L'agent immobilier a semblé embarrassé. Après avoir hésité un moment, il me l'a quand même dit. Apparemment, pendant les rénovations de l'appartement, un ouvrier est accidentellement tombé du balcon. Il est mort sur le coup. Le propriétaire, superstitieux, a voulu louer l'appartement. Pour chasser les mauvais esprits et faire revenir la chance. Il ne m'a jamais méprisé à cause de ma pauvreté. Comment pourrais-je le trouver sinistre? J'ai signé le contrat en toute tranquillité, me sentant soulagé d'avoir résolu 2 problèmes majeurs de ma vie d'un coup. C'est près de mon travail, et il y a une station de métro juste devant la résidence. 4 stations de métro pour aller au travail. Après avoir été malmené par le destin pendant des années, la déesse de la chance a enfin commencé à me sourire. Le premier jour de travail, j'ai enfin rencontré ma responsable directe, Jeanne Xuxu, la directrice générale du département marketing. C'est Jeanne Xuxu. J'ai fait semblant d'être détaché, mais mes mains se sont involontairement serrées. Jeanne Xuxu était mon voisin au lycée, il avait 3 ans de plus que moi. Quand j'étais au lycée, il était déjà à l'université. Il était mon premier amour de jeunesse. À l'époque, nos parents plaisantaient en disant qu'ils nous marieraient quand j'aurais fini l'université. Plus tard, quand ma famille a eu des problèmes, ils se sont immédiatement éloignés, de peur que ma mère ne vienne leur emprunter de l'argent. Jeanne Xuxu m'a bloqué sur WhatsApp. C'est à partir de ce moment-là que nous avons perdu contact. Longtemps sans se voir. Quelle coïncidence. En voyant la main tendue, je me suis immédiatement incliné. Directrice Jeanne, je suis votre assistante à partir de maintenant. Je vous prie de m'accueillir. Jeanne Xuxu a souri. Longtemps sans se voir. Tu n'as pas changé d'un iota en toutes ces années. Allons-y, je vais te faire visiter l'entreprise. J'ai suivi Jeanne Xuxu, cachant toutes mes émotions au fond de mes yeux, à la table de conférence. Jeanne Xuxu a pointé mon stylo. Assistant J, puis-je utiliser votre stylo pour prendre des notes? Quand je lui ai tendu le stylo, le bout des doigts de Jeanne Xuxu a effleuré le dos de ma main, et il m'a même pincé la main. Sentant la chaleur sur mes doigts, j'ai levé la tête, croisant le regard ambigu de Jeanne Xuxu. Il ne va pas croire que je l'aime encore, n'est-ce pas? Je voulais avoir une vie meilleure. Quand je suis arrivé devant l'entreprise après le travail, j'ai aperçu au loin une silhouette solitaire et mince. En m'approchant, c'était bien Liu Ruyan. Liu Ruyan, que fais-tu ici? J'ai couru vers lui avec joie. C'est grâce à lui que j'ai trouvé un emploi. Un si bon travail, et je passais justement par là. Liu Ruyan me regardait comme si de rien n'était. Ses oreilles sont devenues rouges. Merci de m'avoir trouvé ce travail. As-tu mangé? Est-ce que je peux t'inviter à dîner? Il m'a jeté un coup d'œil et a hoché la tête avec désinvolture. D'accord, de toute façon, je n'ai rien à faire. À ce moment-là, une Land Rover est passée à côté de moi. La vitre s'est baissée et Jeanne Xuxu m'a salué avec un sourire. Tu vas où? Tu habites où? Je te ramène. Merci, directrice Jeanne, je vais dîner avec un ami, je ne veux pas vous déranger. Le regard de Jeanne Xuxu m'a mis mal à l'aise, j'ai tiré Liu Ruyan et je me suis retourné pour partir. Liu Ruyan était impassible et n'arrêtait pas de regarder Jeanne Xuxu. Tu vas où? Qui est-ce? Lui dis-je en ajoutant de la nourriture dans l'assiette de Liu Ruyan. Mon histoire avec Jeanne Xuxu. Ne trouves-tu pas que le monde est petit?
Il est maintenant devenu mon supérieur direct. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Si tu ne l'aimes pas, veux-tu changer de travail? Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas si facile de trouver un travail maintenant. J'ai souri, sinon je vais dormir à la rue. Dormir à la rue? J'ai regardé Liu Ruiyan avec compassion. Et tes parents? Liu Ruiyan a posé ses baguettes. S'est appuyé contre le dossier de sa chaise, avec une expression mélancolique, ils sont retournés dans leur village natal. Maintenant, dans cette ville, il ne reste que moi. Seul, comme moi. J'ai encore plus de peine. Faillite, la maison saisie. Maintenant, ses parents doivent partir, combien cela doit-il être dur pour Liu Ruiyan? En pensant à mon 2 pièces vides. J'ai demandé timidement, j'ai une chambre libre, veux-tu emménager et vivre avec moi? Liu Ruiyan m'a regardé avec hésitation, les yeux inquiets, ne serait-ce pas trop gênant? Je lui ai fait un sourire réconfortant, non, il y a 2 chambres de toute façon. J'avais l'intention de trouver un colocataire, c'est parfait que tu sois là. En entendant parler de colocataire. Le regard de Liu Ruiyan s'est assombri, alors allons-y, je n'ai nulle part où dormir ce soir. En regardant Liu Ruiyan avec un air lésé, un sentiment d'amertume m'a soudainement envahi le cœur, lui aussi, il gaspillait autrefois de l'argent. Entouré de tous, au centre de l'attention de tous, maintenant il doit vivre en étant dépendant des autres. Allons au supermarché, je vais t'acheter des articles de première nécessité. Je me suis secrètement juré de bien traiter Liu Ruiyan, encore mieux. Qu'il sache que cette société n'est pas seulement matérialiste et superficielle, lorsque tu es au plus bas. Quand tu es moqué, méprisé, oublié, il y a toujours quelqu'un qui peut te donner de la force et t'aider à avancer. Après avoir acheté des brosses à dents, des serviettes et d'autres articles de toilette. Continuons à acheter des couvertures, des thés d'oreiller, des pyjamas, des chaussons, ces articles ménagers. Liu Ruiyan choisit avec enthousiasme du shampoing. Et du nettoyant pour le visage, on ne voit aucune trace de déception ou d'embarras. C'est vraiment une très bonne personne. Mieux que je ne l'imaginais. Avant aujourd'hui, j'imagine qu'il n'avait même jamais entendu parler des marques de ces shampoings au supermarché. Dans cette situation difficile, il ne s'apitoie pas non plus sur son sort. J'admire encore plus Liu Ruiyan. Je me souviens quand ma famille a fait faillite, mes vêtements sont passés de milliers de yuan par pièce. À des articles de marché à quelques dizaines de yuan par pièce, j'ai été triste pendant longtemps. Après avoir fait les courses, je me suis caché dans ma chambre et j'ai pleuré. J'avais l'impression que ma vie était comme ces vêtements, passant de grandes marques à des articles de marché. C'était énervant. De quelle couleur sont tes chaussons? Blanc. Alors je vais en acheter des blancs aussi. Liu Ruiyan tient une paire de chaussons en plastique à 9 yuan 90 en promotion, les sourcils levés, radieux. Les Hermès que les gens achètent habituellement, c'est pareil. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Liu Ruiyan, bienvenue dans mon monde. Après avoir rangé la chambre avec Liu Ruiyan. Après avoir installé ses affaires, il était déjà tard dans la nuit. Liu Ruiyan est recroquevillé sur le canapé. Son ventre gargouille. Son visage est légèrement rouge, faisant semblant d'être calme en me regardant. Tu n'as pas assez mangé au dîner. J'ai gloussé. L'impression que j'avais de lui avant, inatteignable. Liu Ruiyan, qui était froid, rougit si facilement. Attends. Je vais te faire cuire des nouilles. Je me suis retourné et suis allé à la cuisine. La cuisine a une porte-fenêtre. Qui peut refléter les silhouettes comme un miroir? Vaguement, j'ai cru voir Liu Ruiyan agiter son poing avec enthousiasme. Peut-être qu'il chassait les moustiques. J'ai du mal voir. Il est resté du lait de la veille dans le réfrigérateur. Couper l'ail en tranches et le faire revenir, puis faire frire un œuf au plat doré. Un simple bol de nouilles au bœuf braisé est prêt. Liu Ruiyan est assis à table, perdu dans ses pensées, ne mange pas, regarde simplement les nouilles devant lui, immobile. La vapeur tourbillonnait, son visage fin et froid dans la brume était onirique. Qu'est-ce qu'il y a? Mange chaud. À travers le brouillard vaporeux du soir, Liu Ruiyan leva les yeux. Me regardant attentivement, sous son regard, mes joues ont commencé à chauffer. L'expression sur le visage de Liu Ruiyan était presque pieuse, comme si elle mangeait. Pas des nouilles que j'ai achetées au supermarché pour quelques yuan le paquet, mais de coûteux mais délicats d'un restaurant Michelin. Je regardais Liu Ruiyan, la joue appuyée sur ma main. La pièce initialement froide est devenue animée et pleine de vie grâce à son installation. La tranquillité de la vie. C'est tout. Le lendemain, quand je me suis levé pour aller au travail, la porte de la chambre de Liu Ruiyan était toujours fermée. J'ai préparé un simple sandwich, versé du lait et l'ai mis sur la table, puis je suis parti précipitamment au travail. Les jours où l'on est accompagné, même le travail est rempli d'un petit bonheur. Le petit déjeuner est sur la table. N'oublie pas de manger quand tu te réveilles. Après avoir envoyé un message au chat avec un sourire idiot, j'ai soudainement réalisé. Les informations que je viens d'envoyer ressemblent à celles qu'un mari envoie à sa femme. Lorsque je me suis assise à mon poste après avoir pointé. Je n'arrêtais pas de sourire bêtement, ce qui a poussé Zhang Xuxiu à me regarder avec suspicion à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de travail au département marketing. Chaque jour, il y a des rapports et des plans à organiser sans fin, j'étais tellement occupé que je n'avais pas le temps de regarder mon téléphone. Ce n'est qu'en quittant le travail que j'ai découvert que le téléphone contenait un message de Liu Ruiyan, j'ai trouvé du travail.
Je t'invite à dîner après le travail, tu n'as pas encore fini? Je t'attends en bas de votre entreprise. Je rangeais mes affaires et m'apprêtais à partir quand Jang Suk-su s'est approchée. Elle a tapoté mon bureau avec son téléphone. Allons-y, je t'invite à dîner et je te donnerai au passage quelques consignes de l'entreprise. Désolé, manager Jang. J'ai déjà rendez-vous avec un ami. Jang Suk-su avait l'air mécontente et insistait en me serrant de près. C'est la deuxième fois que tu refuses ton supérieur. Quoi, tu as un petit ami? Elle se pencha pour me regarder. Ses beaux yeux étroits révélaient du mécontentement. J'ai mis les documents dans le tiroir et je me suis levé. Manager Jang, désolé. J'ai vraiment rendez-vous avec un ami aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Le regard de Jang Suk-su était direct et cru. Ce qui me mettait très mal à l'aise. Le salaire de ce travail est trop précieux pour moi. Je ne veux pas le perdre et je ne veux avoir aucune autre interaction avec Jang Suk-su en dehors du travail. Quand je me suis précipité en bas, Liu Ruyan attendait déjà à la porte, en regardant sa silhouette solitaire. J'ai remis mes cheveux en place, ralenti le pas et me suis lentement dirigé vers elle. Tu as attendu longtemps? Liu Ruyan, les oreilles rouges, affichait un sourire éclatant. Allons-y, je t'invite à une fondue. Liu Ruyan a dit qu'elle avait aussi trouvé un emploi bien rémunéré. C'est juste un peu dur, avec des heures supplémentaires fréquentes. C'est une assistante de direction générale d'une grande entreprise. Le patron est particulièrement méchant et gronde les gens tous les jours. On dit que les gens du bureau ont peur du patron comme s'ils voyaient un fantôme. Tout en mordant dans une boulette de crevettes, j'écoutais Liu Ruyan raconter vivement les choses qui se passaient dans son bureau, et je sentais que la joie dans mon cœur était sur le point de déborder. C'est tellement bien. Liu Ruyan a également trouvé un emploi. Elle n'a pas été abattue par ces changements, ni découragée. Au lieu de cela, elle vit sérieusement, travaille dur et accepte courageusement les coups durs que le destin lui a donnés. Liu Ruyan est vraiment incroyable. De retour à la maison, Liu Ruyan est allé prendre une douche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message WhatsApp à mon frère, Xiao Rui. C'est un Don Juan. Jusqu'à présent, il a eu 10 copines. L'objectif est de rassembler les 12 signes du zodiaque. Xiao Rui, si tu la vois, tu ne pourras pas t'empêcher d'être heureuse et ton cœur battra très vite. Si tu es très nerveuse, cela signifie-t-il que je l'aime? Est-elle jolie? En regardant le message WhatsApp auquel on a répondu en quelques secondes, j'ai pensé au visage de Liu Ruyan. Elle est aussi belle qu'une star. C'est normal. Qui ne serait pas ému en voyant une beauté? Tout le monde est pareil. Ce n'est qu'une question d'attirance physique. Je pense que Xiao Rui a raison. Une femme aussi belle que Liu Ruyan. Tout le monde est confus en la voyant. Mes parents m'attendent toujours dans le vieux quartier étroit. Maintenant, à part gagner de l'argent sérieusement, je ne devrais penser à rien d'autre. Je me suis réveillé, le visage rouge. J'ai fait un rêve indescriptible toute la nuit. Ce rêve était trop réaliste, à tel point que je n'osais absolument pas croiser le regard de Liu Ruyan le matin. Je ne pouvais que crier silencieusement dans mon cœur, arrête les dégâts à temps. Réveille-toi, le printemps est déjà passé. Quand je suis arrivé précipitamment au bureau, le responsable des ressources humaines a amené un nouvel employé et a dit qu'il serait le nouvel employé du service marketing. J'ai levé la tête. Un beau garçon grand et mince se tenait devant moi. En voyant mon regard, il m'a fait un clin d'œil. Wang Gaoling. Dans la salle de thé, Wang Gaoling était excité et me serrait la main. C'est super, Dada, je ne m'attendais pas à ce que nous puissions tous les deux. Comment es-tu entré dans cette entreprise? C'est très difficile d'y entrer. C'est mon ex-petite amie qui a utilisé beaucoup de relations pour me faire entrer. Wang Gaoling est toujours aussi enthousiaste. Selon elle, sa petite amie connaît la fille du président du conseil d'administration. Ensuite, elle a demandé une faveur pour la faire entrer. Tu as dit petite amie? Wang Gaoling a levé le poignet pour montrer sa montre, avec une expression de fierté sur son visage. Mais les mots dans sa bouche étaient désinvoltes, elle n'a pas beaucoup d'argent. C'est juste qu'elle a quelques propriétés et quelques magasins. J'estime qu'elle a quelques dizaines de millions d'actifs. Mais elle est plutôt généreuse avec moi. J'ai souri en pinçant les lèvres. Wang Gaoling avait toujours dit qu'il voulait devenir gendre d'une famille riche. Et c'est devenu vrai pour lui. Quand le travail a été terminé, Liu Ruyan attendait à nouveau à la porte. Je venais de m'avancer quand Wang Gaoling est arrivé juste après. Liu Ruyan. En voyant Liu Ruyan et moi, Wang Gaoling a été très surpris. Vous? Elle a regardé Liu Ruyan, puis moi, et s'est précipitée pour me prendre à part. Es-tu avec Liu Ruyan? Elle m'a demandé à voix basse, avec anxiété. Tu ne dois pas être séduit par la beauté. Liu Ruyan est très belle, c'est vrai. Après avoir dit cela, Wang Gaoling a tourné la tête de haut en bas. Pour regarder Liu Ruyan, puis s'est retourné, le visage fermé, et a soupiré sans ménagement vers moi. J'admets qu'il est difficile de refuser une femme avec cette apparence, mais sa famille a fait faillite et on estime qu'elle a des dettes. Combien de temps faudra-t-il pour l'aider à rembourser toutes ses dettes? J'ai repoussé sa main en riant et en pleurant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. La famille de Liu Ruyan n'a-t-elle pas rencontré des difficultés? Elle n'a pas d'endroit où vivre. Nous sommes juste en colocation maintenant. Colocation? Wang Gaoling a pris une inspiration froide. Un homme célibataire et une femme célibataire, plein de vigueur et de feu.
S'il arrive quelque chose, que faire si elle te colle? J'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu que Liu Ruiyan fronçait déjà les sourcils avec impatience. Wang Gaoling, je dois y aller. Qu'est-ce que tu aimes manger? Je vais te préparer quelques-uns de mes plats préférés. Liu Ruiyan m'a regardé avec un sourire idiot. Ses pupilles noires étaient teintées de gris sous les rayons du soleil couchant. J'aime tout ce que tu cuisines. Sa voix claire était pleine de douceur et de rire. Mon visage est immédiatement devenu rouge et mon cœur a recommencé à battre sauvagement de façon incontrôlable. Liu Ruiyan agit bizarrement ces derniers temps. Arrivé au marché, nous nous sommes approchés d'un étal de légumes. Le vendeur était un monsieur d'une 50aine d'années. Il nous a accueillis avec un enthousiasme débordant. « Oh, quel joli petit couple! Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre? Qu'est-ce que vous achetez? Je vous ferai un rabais. » J'ai rougi et j'ai rapidement fait un signe de la main. Nous ne sommes pas un couple, nous sommes amis. À ce moment précis, une dame poussait une charrette remplie de fruits de mer et a failli me renverser. Liu Ruiyan m'a tiré en arrière. J'ai trébuché et j'ai failli tomber, serrant instinctivement Liu Ruiyan dans mes bras, nos regards se sont croisés. Nous avons tous les deux rougi. Oh, que c'est mignon. Vos regards sont pleins d'amour. On voit bien que vous êtes des amoureux transis. Nous nous sommes rapidement séparés. J'étais tellement troublé que mes mains et mes pieds ne savaient plus où se mettre. Le vendeur criait toujours, « Venez, je vous offre un sac de tomates. Ces tomates sont aussi sucrées que vous deux. » Liu Ruiyan a croisé son regard. J'ai baissé la tête, paniqué. J'ai toussé à cause de la tension, AM. Liu Ruiyan s'est approché précipitamment et m'a tapoté le dos. Il m'a aussi tendu un verre d'eau et m'a demandé avec inquiétude, « Ça va ?» J'avais les larmes aux yeux à cause de la soif. J'ai bu 2 gorgées d'eau et j'allais dire que ça allait, quand j'ai réalisé que Liu Ruiyan était trop près de moi. Il me regardait avec inquiétude, une main toujours posée sur mon dos, sa paume brûlante. La chaleur de son souffle me caressait le visage, avec un léger parfum. Comme un pain dans la neige en hiver, doux et frais, projetant une ombre sur mon visage. Mon regard a glissé de ses yeux profonds à son nez droit, puis à ses lèvres rouges et sensuelles. Le visage de Liu Ruiyan, peut-être à cause de cette proximité, est devenu encore plus rouge. Une sonnerie de téléphone soudaine a brisé l'atmosphère intime. Liu Ruiyan et moi nous sommes rapidement retournés, respirant profondément. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. C'était Wang Gaoling qui appelait. Je vais prendre l'appel. Après avoir dit cela, j'ai couru dans la chambre en me tenant la poitrine qui battait la chamade. Allô, Wang Gaoling? Dès que j'ai ouvert la bouche, ma voix était rauque et mon ton ambigu. Bordel, vous étiez en train de vous embrasser? J'ai raclé ma gorge. Qu'est-ce que tu racontes? On était en train de manger. Dis-moi la vérité. Dis-moi vite. Est-ce que tu aimes Liu Ruiyan? Est-ce que tu aimes Liu Ruiyan? Je touche ma poitrine, quelque chose bouillonne et s'agite à l'intérieur, criant pour éclore. Je ne sais pas vraiment, au début j'avais juste de la compassion pour elle, je la trouvais pitoyable. Puis je l'ai admirée, je l'ai trouvée respectable, parfois je la trouvais très mignonne. Est-ce que c'est ça, aimer? La voix légère et claire de Wang Gaoling venait du téléphone. Non, ce n'est pas ça, aimer. L'amour n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est quand un homme commence à compatir avec une femme. Tu es tombé amoureux de Liu Ruiyan. Jibada, tu es foutu. Tu es tombé amoureux. Hébété, je suis sorti de la chambre, le visage rouge, je me suis assise sur une chaise et j'ai continué à manger. Liu Ruiyan n'était plus dans la chambre, on dirait qu'il avait quelque chose à faire et était sorti. Un zombie. Après avoir fini de manger et ranger la cuisine, j'avais la tête pleine de la phrase de Wang Gaoling, « Tu es tombé amoureux ». À ce moment-là, un message de Liu Ruiyan est arrivé. Jibada. J'ai quelque chose à la maison. Je ne reviendrai pas ce soir. Ne m'attends pas. J'ai fermé la porte, déçu, sans savoir ce qui était arrivé à la famille de Liu Ruiyan. Le lendemain, avec 2 énormes cernes, j'étais assise avec Wang Gaoling dans la voiture pour l'aéroport. Le marché du Nord-Est a connu un changement majeur cette fois. Plusieurs services des ventes ont été assiégés, disant que les produits avaient de graves problèmes de qualité. Zhang Xuxu nous a emmenés, Wang Gaoling et moi, ainsi qu'une collègue, en voyage d'affaires. Sur la route, je m'inquiétais de la situation de l'entreprise. Et j'étais secrètement déçu de ne pas voir Liu Ruiyan pendant une semaine. En pensant à cela, j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai envoyé un message à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, il y a une urgence à l'entreprise. Je vais à Hacheng pour un voyage d'affaires d'1 semaine. L'avion part à midi. Est-ce que tout va bien chez toi? Pendant 1 heure de trajet, j'ai regardé mon téléphone une centaine de fois. Juste à ce moment-là, une voix féminine urgente est venue. Jibada. J'ai suivi la voix. Liu Ruiyan courait à grands pas vers moi. Son visage clair et blanc était légèrement rouge à cause de la course. Ses longs cheveux éparpillés étaient à moitié mouillés, et il y avait des gouttes de sueur au coin de ses yeux et de ses sourcils. Elle a poussé un soupir de soulagement quand elle est arrivée devant moi. Tout son corps s'est détendu, révélant un sourire éclatant. Ses yeux brillaient. Comme si une voie lactée entière s'était déposée. Je fixais Liu Ruiyan, complètement hypnotisé. Tu n'es pas censé être au travail? Comment se fait-il que tu sois à l'aéroport? Liu Ruiyan me regardait fixement. Ses yeux exprimaient une tendresse indescriptible. Je voulais juste te dire au revoir.
À ce moment-là, Zhang Xuxu s'est approché. Allez, dépêche-toi. Il est temps d'y aller. Wang Gaoling, sous son signe de tête, est également venu me tirer. D'accord, allons-y, sinon on va le manquer. Wang Gaoling m'a tiré. Je me suis retourné tous les trois par entre, Liu Ruiyan. Wang Gaoling regardait Liu Ruiyan en se retournant, tout en me tirant. N'importe qui penserait que c'était une séparation déchirante. Titanic devrait vous engager tous les deux. Jacques et Rose seraient honteux de votre séparation. Ah. Allez, il est difficile de résister à la faveur d'une beauté. Ce type a répondu ça. Pas étonnant que tu saches que c'est un brasier et que tu veuilles y sauter. Tu ne peux pas résister. Vraiment, tu ne peux pas résister. S'il m'avait regardé avec ce regard à l'époque, j'aurais déjà des enfants qui feraient des courses. Dans l'avion. Wang Gaoling était assis à côté de moi, se retournant sans cesse comme une crêpe, marmonnant sans cesse. Je le regardais, partagé entre le rire et l'exaspération. Ne s'est-il pas trop investi dans la pièce, plus excité que moi, la personne concernée. Alors que je m'apprêtais à attacher ma ceinture de sécurité, Zhang Xuxu est venu échanger son siège avec Wang Gaoling. L'espace spacieux est soudainement devenu exigu. J'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. La voix de Zhang Xuxu a retenti à mon oreille. Petit ami, j'ai entendu dire que sa famille était complètement ruinée. Allez. Après tant d'années, tu es toujours aussi naïf, manager Zhang. C'est mon affaire privée. Cela ne te regarde pas, je crois. Ton poste d'assistante n'a qu'un salaire de 7 ou 8 000. Il est déjà assez difficile de subvenir à tes propres besoins. Comment oses-tu encore vouloir entretenir un homme? J'ai tourné la tête sans dire un mot, mais mon cœur était lourd. 7 ou 8 000. Mon salaire est clairement de 20 000. Pourquoi Zhang Xuxu dirait-il 7 ou 8 000? L'été dans le nord-est n'est pas aussi chaud que dans le sud. Mon esprit était divisé en deux. Une moitié au travail, l'autre moitié s'était déjà envolée vers Liu Ruiyan. Le regard de Zhang Xuxu était de plus en plus insatisfait. Après qu'il l'ait dit une fois, j'ai retiré tout intérêt personnel. Je me suis entièrement consacré au travail. Après plusieurs jours de travail acharné, j'ai finalement résolu l'affaire de manière satisfaisante. Zhang Xuxu nous a emmenés manger au King Gonji, tout le monde a bu un peu de vin à table, et il a dit qu'il avait quelque chose à me dire. Je l'ai donc suivi jusqu'au parc en face de l'hôtel. Zhang Bada, je suis au courant de ta situation actuelle. Tu travailles dur toute seule, c'est fatigant, n'est-ce pas? Le regard de Zhang Xuxu brillait d'hésitation et d'assurance. Je ressentais juste un ennui indescriptible. Zhang Xuxu, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Zhang Xuxu me regarda, son regard sombre. Zhang Bada. Peu de temps après que ta famille ait eu des problèmes, la mienne a fait faillite l'année où j'ai obtenu mon diplôme. J'ai voulu te chercher plus tard, mais j'étais trop occupé pour m'occuper de moi-même. Quand je me suis rétabli après avoir lutté. Il était trop tard, j'avais perdu tes nouvelles depuis longtemps. Jusqu'à ce que je te rencontre à nouveau. J'ai réalisé que je ne t'avais jamais oublié. Je peux te donner une vie meilleure, je peux t'acheter un appartement dans cette ville. Tu n'as même plus besoin de travailler. En regardant ce visage familier mais étrange, le coup de foudre d'antan a disparu dans le fleuve du temps. Maintenant, mon âme et mes pensées n'appartiennent qu'à Liu Ruiyan. J'ai une petite amie. Je l'aime beaucoup. Madame la directrice Zhang, je ne me sens pas bien. Je vais rentrer me reposer d'abord. Derrière moi, j'ai entendu le cri réticent de Zhang Xuxu, Zhang Bada. Tu vas le regretter. J'attends que tu reviennes me supplier. En sortant de l'avion avec un corps fatigué. J'ai vu un garçon à la mode à la zone d'accueil. En me voyant avec Wang Gaoling. Son regard s'est assombri, surtout quand elle m'a vu, j'ai clairement senti qu'elle était surprise. Chérie, c'est à bras droit, puisqu'on se rencontre par hasard. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas au dîner, juste pour récompenser tes subordonnés pour leur dur labeur? En regardant l'expression maladroite de Zhang Xuxu. J'ai soudain compris, alors elle est déjà mariée. Et je pensais qu'elle voulait me courtiser, mais elle voulait juste que je sois un gigolo. Wang Gaoling a secrètement levé les yeux au ciel. Madame la directrice Zhang, il vaut mieux ne pas déranger. Le président de votre entreprise est mon oncle. Ce que je dis dans cette entreprise est plus efficace que ce que dit votre directrice Zhang. Ce garçon haussa les sourcils. Regardant arrogant vers moi et Wang Gaoling. Ah, monsieur, alors je vais accepter votre invitation avec plaisir. En regardant Wang Gaoling changer de visage plus vite que de vêtements, je l'ai secrètement admiré. Je m'appelle Deng Shenian. Deng Shenian leva fièrement la tête et prit la main de Zhang Xuxu et partit. N'oubliez pas de vous retourner pour nous dire de suivre. Ce soir, je vais vous montrer le monde. Wang Gaoling et moi étions assis dans le taxi, suivant la voiture de Zhang Xuxu et des autres. Je pensais que Zhang Xuxu était une femme forte. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle compte entièrement sur le népotisme. Ce Deng Shenian nous fait une démonstration de force. Il veut nous faire voir la différence entre les deux parties. Abandonné devant la difficulté. Wang Gaoling n'arrêtait pas de me parler à côté de moi. Distraitement, j'ai sorti mon téléphone. J'ai découvert que Liu Ruiyan m'avait envoyé un message, « Désolé, je ne peux pas venir te chercher à l'aéroport. Il y a des choses à faire à l'entreprise ce soir. Je rentrerai plus tard. Quand tu rentreras à la maison, j'ai un cadeau à te donner. » Liu Ruiyan.
Est-ce qu'il va me déclarer sa flamme ce soir? S'il ne me déclare pas sa flamme, alors, je peux aussi me déclarer en premier. J'ai mis mon téléphone contre ma poitrine, et j'ai juste senti l'amour dans mon cœur déferler. Wang Gaolin m'a regardé avec un sourire idiot et a dit avec aigreur, cerveau amoureux. Tu y as bien réfléchi? Liu Ruyan est belle, mais avec vos salaires. Achetez une maison et une voiture, ce sera comme ça pour le reste de votre vie. Pas de manoir, de voiture de luxe ou de produits de luxe. Ce ne sera pas pour toi. Je n'ai pas besoin de ces choses de toute façon. C'est bien de lutter ensemble. Traverser les épreuves ensemble, pas de soucis à avoir pour bien vivre. TCH. Cerveau amoureux. Sois lucide. Dans les yeux de Wang Gaolin, il y avait moitié envie. La maison de Deng Chenian est dans un quartier de villa, décoré avec faste. Elle nous a emmenés avec ostentation. Après une brève visite, elle a demandé à une bonne de nous emmener dans une chambre d'amis pour nous changer et nous a dit qu'elle nous avait préparé des robes de soirée. En regardant la luxueuse chambre d'amis, les yeux de Wang Gaolin étaient rouges d'envie. Maman. Zhang Xuxu s'est mariée dans une famille riche. Comment font les gens pour trouver un mari comme ça? Ils ont un œil de lynx. J'ai pensé à ce que Zhang Xuxu avait dit hier soir. Donc, elle a l'intention d'utiliser l'argent de son mari pour entretenir un gigolo. C'est vraiment dégoûtant. Deng Chenian a demandé à quelqu'un de m'emmener seul dans sa chambre et a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Tu es le premier amour de Zhang Xuxu. En regardant son visage menaçant, j'étais perplexe. Arrête de faire semblant. J'ai vu tes photos de lycée chez Zhang Xuxu. Elle les a très bien conservées. Madame Deng, que vous le croyez ou non, nous ne sommes que des voisins. Et depuis que j'ai déménagé, nous n'avons plus jamais été en contact. Rien ne s'est passé auparavant. Rien ne se passera à l'avenir. J'ai regardé Deng Chenian sérieusement et j'ai dit chaque mot. Elle m'a dévisagé de haut en bas, avec une pointe de jalousie dans les yeux. À partir de demain. J'espère ne plus te revoir dans cette entreprise. Maintenant, je comprends de mieux en mieux pourquoi Wang Gaoling s'est donné tant de mal pour grimper les échelons. Les efforts des pauvres sont comme des bulles, magnifiques comme des rêves, mais éclatés par les riches d'un simple toucher. J'ai soupiré, me suis levé et j'ai regardé Deng Chenian. Monsieur Deng, je peux partir tout de suite. Pas question, tu dois rester pour le dîner. Ce soir, je vais te montrer ce que c'est que de voir les riches et les célébrités. Si tu as de la chance, avec ton apparence, tu pourrais te faire entretenir par une riche. Tu pourrais alors te transformer en phénix. Deng Chenian souriait de manière obscène. Je n'en pouvais plus et me suis dirigé vers la porte. Si tu pars maintenant, demain, toi et Wang Gaoling, vous serez tous les deux virés. La voix de Deng Chenian s'est fait entendre derrière moi, un ton léger, mais avec une autorité incontestable. En pensant à l'enthousiasme de Wang Gaoling quand elle parlait de la difficulté qu'elle avait eue pour entrer dans cette entreprise, mon poing serré s'est relâché. Je vais me changer. Je remettrai ma démission demain, comme le souhaite Monsieur Deng. Dans la chambre d'amis, Wang Gaoling choisissait encore avec enthousiasme des vêtements. Deng Chenian avait envoyé 2 costumes. Tu préfères le blanc ou le noir? Le noir est beau, le blanc est chic. Et si on les essayait tous les deux, tu ne serais pas malheureux? Elle nous a emmenés ici. Avec de mauvaises intentions. J'ai regardé Wang Gaoling, pleine d'enthousiasme, et n'ai pas pu m'empêcher de demander, malheureux de quoi? Si elle veut se vanter de sa richesse, qu'elle le fasse. Les ingrédients du dîner doivent être de grande qualité, je veux juste me gaver de viande. Si je devais payer un billet, ça coûterait des milliers, voire des dizaines de milliers, et maintenant on peut s'amuser gratuitement. Pourquoi serais-je malheureuse? Wang Gaoling avait déjà enfilé le costume noir, elle se tournait et se retournait devant le miroir, ravie. Quel bel homme! Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le dîner avait lieu dans un club privé de luxe. Le club est situé dans un site touristique très connu chez nous, avec une touche zen d'isolement en pleine ville. Dès qu'on est entré dans la salle de réception, Wang Gaoling avait les yeux écarquillés et me serrait la main avec force. Mon Dieu! Tant de belles femmes, non, tant de femmes riches. Ah, c'est fichu, j'ai trouvé un partenaire trop tôt. Deng Chenian se tenait à l'écart, avec une expression hautaine. Le dîner d'aujourd'hui n'est pas pour les millionnaires. Il faut avoir un patrimoine d'au moins 100 millions pour être admis. Je vous ai fait entrer. Attends, suis-moi de près, ne me fais pas honte. Deng Chenian nous a jeté un regard hautain. Elle s'est retournée et est partie. Lumière vive, vin et femme, luxe et débauche. Je regardais cet endroit excessivement luxueux devant moi, me sentant juste déplacé. Le monde leur appartient. Et moi, je n'ai rien. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais certaines personnes naissent à Rome. Ce que les gens ordinaires recherchent toute leur vie, ils le possèdent dès la naissance. Ce n'est pas un monde pour moi. En pensant à mon travail, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine. C'est encore Liu Ruyan qui m'a demandé de venir. Le moment venu, quand je démissionnerai, je ne sais pas comment le dire à Liu Ruyan. En fin de compte, tout n'est qu'une illusion. Bonjour. Je vous ai remarqué depuis tout à l'heure. Beau gosse, puis-je avoir votre Ocha? Une jeune femme en robe de soirée rouge se tenait à côté de lui, environ 30 ans. Une silhouette séduisante, des traits délicats, des courbes attrayantes. Seulement, ses cernes sont bleuâtres, on dirait qu'elle n'est pas en très bonne santé.
Après avoir poliment refusé. Elle a quand même insisté pour me mettre une carte de visite dans la main avant de se retourner et de partir. Deng Chenian s'est approché. C'était Miss Liu, la fille du groupe Liu. Une petite partie de ce qu'elle a dans les mains suffirait pour que vous mangiez et vous habilliez toute votre vie. Vous n'avez vraiment pas de goût. Elle s'appelle aussi Liu. Wang Gaoling s'est également approché pour parler. Il est normal que vous n'en ayez pas entendu parler. Le groupe Liu est très discret. L'entreprise est grande, et la personne qui la contrôle est toujours cachée derrière les coulisses. C'est la vraie famille riche. La valeur nette de toutes les personnes ici réunies ne suffit probablement pas à rivaliser avec la famille Liu. Personne ne sait exactement combien d'industries il possède. Wang Gaoling a ouvert la bouche avec étonnement. Waouh, est-ce le genre de chabole dont on parle dans les dramas coréens? Deng Chenian a hoché la tête avec fierté. Presque. La deuxième demoiselle du groupe Liu viendra également ce soir. Considérez que vous avez de la chance. Vous pouvez voir ce qu'on appelle une vraie fille du ciel. À ce moment-là, il y a eu un tumulte à la porte. Un groupe d'hommes en noir entourait une jeune femme et s'avançait en grande pompe. La deuxième demoiselle Liu est arrivée. La voix légèrement excitée de Deng Chenian a retenti. Wang Gaoling et moi nous sommes regardés. La femme devant nous portait une robe noire, était mince et avait des traits délicats. Elle s'avançait lentement et avec soin, mais avec une aura d'arrogance. Je n'avais jamais vu un Liu Ruyan aussi éblouissant. Elle se tenait là, avec son impatience et son détachement habituel, mais comme illuminée par ses propres projecteurs. Le garçon protesta bruyamment, tout le monde se tourna vers nous, et je regardais tranquillement Liu Ruyan. Son éclat rayonnait comme le soleil levant, nous étions séparés par beaucoup de gens, comme par toute une voie lactée. C'était un gouffre que je ne pourrais jamais franchir, et ce vin que je ne pourrais jamais vendre. L'expression de Liu Ruyan changea instantanément. Une panique et une tension se révélèrent sur son visage indompté, je reculai d'un pas, puis me retournai pour m'enfuir. Attends. Liu Ruyan me rattrapa en quelques pas, elle me prit le bras et m'encercla. Puis elle serra mes épaules avec force, expliquant avec empressement. Attends. Écoute mon explication. La foule de spectateurs, une fois revenue à elle, s'agita, bruyant à en faire tomber le toit. Wang Gaoling et Deng Chenian à côté de moi, les yeux écarquillés et la bouche ouverte, étaient si choqués qu'ils en oublièrent de contrôler leurs expressions. Les yeux rouges, je levai la tête, mes pensées tourbillonnaient, un loyer modique de 1000 yuans. Un salaire mensuel de 20 000, et toutes sortes de choses inexplicables, trouvaient maintenant une explication logique. Liu Ruyan, tu... Les mots n'étaient pas encore terminés, que déjà les larmes me montaient aux yeux. Mon cœur était à la fois aigre et amer, rempli de colère à 7/10, mais aussi de 3/10 de déception, 3/10 de soulagement. En colère que Liu Ruyan m'ait trompé, soulagé que la famille de Liu Ruyan n'ait pas fait faillite, qu'elle ait encore un avenir brillant. Déçu que tout ce bref interlude ne soit qu'un rêve, que l'avenir entre moi et Liu Ruyan soit absolument impossible. Liu Ruyan me regardait avec inquiétude, ses yeux exprimant empressement et supplication. Attends. Ne pars pas, écoute mon explication, d'accord? Je levai le visage. Les larmes aux yeux, je disais mot par mot, Liu Ruyan. Lâche-moi. Les yeux de Liu Ruyan rougirent également, elle hésita longuement. Finalement, elle lâcha prise, je la repoussai et me dirigeai vers la porte, les gens chuchotaient en me regardant. Mais se sont spontanément écartés pour me laisser passer, mon cœur se serrait à chaque battement, je baissai la tête. Pas encore possédé, déjà perdu, j'ai juste brièvement embrassé ma lune. Maintenant, elle est retournée dans son ciel étoilé, les larmes ont finalement coulé. De grosses larmes coulaient, la foule silencieuse s'est soudainement remise à s'agiter, je n'ai pas eu le temps de réagir. Que j'ai senti quelqu'un me prendre par derrière, Liu Ruyan a tourné mon cou et m'a embrassé avec empressement. Comme un voyageur assoiffé dans le désert, rencontrant enfin une pluie bienfaisante, le baiser de Liu Ruyan était ardent et solitaire. Avec une détermination inébranlable et le désir de me dévorer, je me soumets dans ses bras. Mon cœur silencieux s'est mis à battre violemment, l'amour est né sans qu'on sache comment et est devenu profond. Pensez à cette chose, mieux vaut ne pas y toucher, mais une fois qu'on y touche. Alors c'est comme une inondation, impossible à arrêter, j'ai pris Liu Ruyan par la taille. Je l'ai serré fort dans mes bras, à cet instant, toute raison et tout calcul se sont évanouis. Je veux juste embrasser ma bien-aimée. Dans la foule, on entendit des bruits d'aspiration d'air qui montaient et descendaient. Un son clair retentit. On ne sait pas qui a maladroitement brisé le verre dans sa main, réveillant Liu Ruyan et moi de notre immersion. En voyant la foule dense qui nous entourait, j'ai rougi de honte. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier baiser soit si public. Liu Ruyan m'a pris la main et s'est dirigé vers la porte. Je marchais avec elle. Du coin de l'œil, j'ai pu apercevoir Wang Gaoling avec un visage excité. Après que Liu Ruyan m'ait fait monter dans la voiture, elle s'est de nouveau penchée sur moi. Quelques baisers. Tu m'as tellement manqué. Des bribes de mots se sont noyées entre nos lèvres. Liu Ruyan et moi sommes presque rentrés à la chambre en nous embrassant tout le long. Après avoir fermé la porte, elle s'est retournée et m'a fixé, son regard me rappelant un loup des steppes. En regardant la femme devant moi, j'ai seulement senti l'amour dans mon cœur jaillir, impossible à arrêter. Je voulais être plus intime avec elle, je voulais la posséder entièrement.
J'ai baissé la tête et je l'ai embrassé. Quand je me suis réveillé, c'était le milieu de la nuit. Je me suis assise et j'ai regardé Liu Ruiyan qui dormait paisiblement. Ses cils fermés étaient épais, tout son visage semblait plus doux. J'ai touché son visage. J'ai eu le cœur brisé et j'ai failli verser des larmes. Nous ne sommes finalement pas du même monde. Les romans télévisés sont tous issus de la réalité. Alors, plutôt que de finir par se détester à cause d'un manque de statut et d'harmonie, mieux vaut s'oublier dans le monde. Au moins, on peut encore avoir un doux et beau souvenir, au moins, elle ne se souviendra pas de moi plus tard. Il ne restera que de l'ennui. Je me suis levé doucement et me suis habillé, j'ai posé les clés sur la table à manger. J'ai fermé la porte avec précaution et je suis parti. L'appartement était à Liu Ruiyan, le travail aussi avait été organisé par Liu Ruiyan. Comme à mon arrivée, j'ai quitté cette ville seule. Je suis retourné dans ma ville natale. Les jours passaient, calmes et paisibles. Mon travail n'était pas loin de la maison. Chaque jour, après le travail, en rentrant à la maison, je pouvais manger les plats préparés par mes parents. Nous partagions nos expériences de la journée, parlions de choses du quotidien. La vie était peut-être pauvre, mais elle était heureuse. J'ai bloqué le numéro de téléphone et WeChat de Liu Ruiyan. Au début, elle utilisait le téléphone de Wang Haoling pour m'appeler frénétiquement. Après que j'ai raccroché plusieurs fois, elle a cessé d'insister pour me trouver. Selon Wang Haoling, notre départ soudain ce jour-là avait également provoqué une grande agitation dans la famille Liu. Liu Ruiyan était confronté à une énorme pression familiale. C'est peut-être la raison pour laquelle il a finalement renoncé à me chercher. C'est très bien comme ça. Chacun son chemin. Mais Liu Ruiyan me manque beaucoup. Elle me manque follement. Si la nostalgie avait un son, ce serait assourdissant. Je me suis plongé dans le travail, comblant le vide intérieur avec d'innombrables tâches. 2 mois se sont écoulés ainsi, occupés. Soudain, j'ai reçu un faire-part de mariage du délégué de classe de l'université. Jibada, tu dois absolument venir. J'ai aussi entendu parler de ton histoire avec Liu Ruiyan. Maman, je n'aurais jamais cru que la famille de Liu Ruiyan était aussi puissante. Ne t'inquiète pas, il ne viendra certainement pas. Un jeune maître comme lui et nous ne sommes pas du même monde. Wang Haoling, bruyant, voulait que j'y aille avec lui. Il disait que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mes parents, voyant que j'étais de mauvaise humeur ces derniers temps, m'ont encouragé à sortir m'amuser et me changer les idées. J'ai réfléchi et pensé qu'il serait bien d'aller voir mes camarades de classe. Je regardais la grande mer de fleurs devant moi. J'étais stupéfaite par cette beauté onirique. Wang Haoling, la famille du délégué a gagné à la loterie, non? Combien de millions ont-ils gagné? Dis-moi la vérité. Je ne suis pas jalouse. Wang Haoling écarquillait également les yeux, se couvrant la bouche, le regard éperdu. Mon Dieu! Rien que ces fleurs, il faut bien quelques millions. C'est vraiment une grosse dépense. Sans savoir à quoi il pensait, il s'est remis à rire bêtement. C'est fini. Je suis jaloux comme un fou. Le délégué est arrivé en courant, tout excité, disant qu'il fallait que je me repose bien ce soir. Il manquait un garçon d'honneur, il m'a demandé d'être garçon d'honneur demain matin. Wang Haoling et moi nous sommes promenés dans la mer de fleurs. En regardant les innombrables fleurs, en sentant le parfum enivrant, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir aigri. La femme du délégué est une fille de riche famille. C'est elle qui a organisé ce mariage pour lui? Je me souviens que la famille de sa femme ne semble être que de la classe moyenne. C'est le vrai amour. Wang Haoling a hoché la tête avec envie. C'est le mariage dont toutes les femmes rêvent, non? Comment vais-je me marier après ça? Le soir, quand tout le monde s'est réuni pour dîner. Je ne sais pas comment, mais on a parlé de Liu Ruiyan. J'ai toujours pensé que Liu Ruiyan avait une allure et une beauté intérieure hors du commun. C'est une vraie famille riche. J'ai entendu dire que sa famille voulait l'envoyer dans une université étrangère prestigieuse. Il a absolument refusé d'y aller. Il voulait rester en Chine. Liu Ruiyan n'a pas besoin d'un diplôme pour se faire valoir. Elle est elle-même la plus brillante des femmes d'affaires. Ceux qui se moquaient de Liu Ruiyan par le passé ont maintenant changé de discours. Finalement, elle et nous sommes de 2 mondes différents. J'ai été réveillé par Wang Haoling tôt le matin. J'avais les yeux à moitié fermés, embrumé par le sommeil. En regardant une foule de gens se précipiter dans la pièce. Vite, vite, faites un relooking. Sinon, on n'aura pas le temps. Quelqu'un m'a assise sur une chaise et a commencé à me coiffer. J'étais confuse. Vous vous êtes trompé de personne? Je suis Ban Lang. On ne s'est pas trompé. Le look de notre Ban Lang est aussi très glamour. J'ai fermé les yeux et les ai laissés faire ce qu'ils voulaient. Je voulais juste me recoucher pour faire une sieste. C'est bon, tu peux aller te changer. Je me suis regardé dans le miroir, transformé, un peu hébété. Est-ce vraiment bien d'être habillé comme ça? Ne vais-je pas éclipser tout le monde? Après tout, c'est le mariage du délégué de classe aujourd'hui. La styliste a tiré le rideau. Devant moi, il y avait un costume luxueux. Vite, enlève tes vêtements, on n'aura pas le temps. La styliste s'est d'abord éclipsée. Ensuite, ils sont venus me changer. Vous plaisantez? C'est une robe de demoiselle d'honneur. Les robes de demoiselle d'honneur sont comme ça? Oh là là, la robe de l'autre demoiselle d'honneur est encore plus extravagante que la tienne. Pendant qu'elle parlait, quelques garçons ont déjà commencé à m'aider à me changer. On m'a traîné pour me changer.
Puis j'ai été escorté jusqu'au lieu du mariage par la foule. Wang Gaoling a glissé un bouquet dans ma main. Puis il m'a poussé sur la haute estrade. La musique a commencé à jouer, des pétales de fleurs sont tombés du ciel. J'ai levé les yeux, surprise et incertaine. Devant moi, il y avait Liu Ruiyan, les yeux rouges, souriant d'un air radieux. Elle s'est approchée de moi lentement mais fermement, pas après pas. Jibada, veux-tu m'épouser? Tout le monde criait, épouse-la, épouse-la. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu beaucoup de visages familiers. Mes parents étaient là aussi. Il s'avère que j'assistais à mon propre mariage. J'ai regardé Liu Ruiyan, les yeux embués de larmes, et j'ai hoché la tête en souriant. Je le veux. Fin de l'histoire. Liu Ruiyan a remarqué Jibada pour la première fois dans un restaurant. On dirait qu'elle persistait, debout devant la porte en uniforme. Il faisait très froid ce jour-là. Son visage était livide à cause du froid. J'ai soudain compris le sentiment de vulnérabilité dont parlaient les garçons de la classe. En même temps, j'ai ressenti une pointe de pitié. J'étais mal à l'aise dans la loge chaude. Je n'arrêtais pas de penser au visage livide de Jibada à cause du froid. Alors, j'ai demandé des chaufferettes à la réception et je les lui ai offertes. Quand elle m'a vu, elle a eu l'air surprise et m'a regardé avec gratitude avec ses grands yeux. Son regard était comme un crochet, m'empêchant de détourner les yeux. Jibada, c'est intéressant. Plus tard, de retour à l'école, j'ai remarqué qu'elle semblait très occupée, toujours pressée. Elle avait toujours des emplois à temps partiel à faire. C'est un garçon travailleur d'une famille pauvre, très différent de ceux qui, à l'école, ne pensent qu'à sortir ensemble sans se soucier de rien. On raconte à l'école que ma famille est en faillite. Apparemment, la mère d'un camarade de classe travaille dans mon entreprise et a découvert que l'entreprise a engagé un comptable pour effectuer la liquidation. Beaucoup de gens sont venus me demander de confirmer. Je n'ai pas nié. C'est une filiale de ma sœur qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Elle prévoit d'introduire la société mère à l'étranger, donc beaucoup de filiales peu rentables ont été restructurées. Plus tard, les choses ont évolué de façon intéressante. Beaucoup de ceux qui tournaient autour de moi tous les jours ont commencé à m'éviter. Plus personne ne me flattait, tout le monde se moquait. C'est vraiment la réalité. Surtout les étudiants. Plus personne ne vient me donner de lettres d'amour. Cela rend ma vie beaucoup plus paisible. Mais il y a aussi des ennuis. Il y a quelques garçons qui viennent me demander de leur rendre des choses. Ils me disent de leur rendre les cadeaux qu'ils m'ont offerts. Je n'ai jamais reçu de cadeaux. Ils m'énervent tellement. Liu Ruiyan, je viens d'en renvoyer un. Qui me demandait de récupérer son cadeau quand j'ai rencontré Jibada. Il a couru vers moi. Quoi? Est-ce qu'il vient aussi pour récupérer quelque chose? Il m'a aussi offert des cadeaux avant. Je ne me souviens plus très bien. Jibada m'a tendu une carte bancaire. De toute ma vie? C'est la première fois qu'un garçon veut me donner de l'argent à dépenser. 50 000 yuan. C'est le prix d'un vêtement, mais c'est toutes ses économies de 4 ans de travail à l'université. Je regardais ses yeux doux et fermes, tellement choqué que j'ai oublié de refuser. Jibada m'a serré dans ses bras. Je sentais son corps ferme et puissant, mon cœur battait plus vite. Je ne m'en étais pas rendu compte. Un garçon si mince, et pourtant il me donnait un sentiment de sécurité sans précédent. PFF, PFF, PFF. Aïe, à quoi est-ce que je pense? Je n'ai même pas bien entendu ce qu'il disait. On dirait que son étreinte m'a donné le vertige, incapable de réfléchir. Il a finalement relâché son emprise. Mais il m'a touché la tête et m'a souri. Quand il sourit, j'avais l'impression que le monde était sombre, et que lui seul était un feu d'artifice éclatant de liberté. Comment peut-il sourire comme ça à une femme? Je soupçonne qu'il me drague, mais je n'ai aucune preuve. Le lendemain, Jibada s'est évaporé dans la nature. Il ne m'a pas envoyé un seul message, pas un seul appel. En regardant ces moments, on dirait qu'il est occupé à chercher du travail et un logement. Pourquoi ne vient-il pas me voir? Un logement et un travail, sont-ils plus importants que moi? Jibada n'est vraiment pas en train de faire du « fuis-moi je te suis ». J'ai presque usé mon téléphone à force de le regarder. Il n'est toujours pas venu me voir. J'ai commencé à être distraite tous les jours. Ma meilleure amie Lingien s'en est vite aperçue. Elle m'a demandé si j'étais amoureuse. Bof. Qui tombe amoureux de nos jours? Je suis juste un peu inquiète pour mon camarade de classe Jibada. A-t-il trouvé du travail? J'ai raconté à Lingien ce qui s'était passé entre Jibada et moi. Elle a immédiatement crié que j'étais sûre d'être tombée amoureuse de Jibada. Elle a dit que j'étais en train de tomber amoureuse pour la première fois. Comment est-ce possible? Quoi qu'il en soit, j'ai quand même appelé Zhang Xuxu. Votre entreprise, trouvez-moi un poste. Le salaire ne doit pas être inférieur à 100 000 yuan par mois. Lingien m'a réprimandé. Elle a dit que c'était trop évident, que les gens s'en rendraient forcément compte. Finalement, on s'est arrêté à 20 000. C'est ma limite basse. Je ne peux pas descendre plus bas. Je ne peux pas imaginer comment Jibada va vivre. Jibada est allé travailler dans l'entreprise de Lingien. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis allé voir Jibada dans l'entreprise de Lingien. En attendant en bas, j'ai réalisé que mon cœur battait incroyablement vite. Mes paumes étaient moites à cause du trac. Ça ne va pas. En voyant Jibada courir vers moi en souriant, j'ai enfin compris. Je suis tombée amoureuse de Jibada. Lingien est vraiment stupide.
Elle a même arrangé pour que le voisin de lycée de Jibada soit son chef. On dit toujours que c'est celui qui est près de l'eau qui a la chance d'attraper la lune en premier. Ça ne va pas. Je dois battre Wang Gaoling. Je ne peux qu'emménager chez Jibada. Jibada est vraiment une personne au grand cœur, il m'a vraiment invité à vivre chez lui. Une si belle mère de Chine méridionale, il faut absolument que je